Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Ok, excellent. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre le résidentiel et le commercial. Si j'avais à recommencer à zéro mon entreprise Solutions Vitres en 2023, on sait l'entreprise a vu le jour en 2018 qui a été focalisée beaucoup sur le résidentiel. Mais dans l'actualité de 2023, au niveau main-d'œuvre, niveau expérience que j'ai acquis, je ferais ça totalement différent. Donc, on repart l'entreprise aujourd'hui en 2023 avec l'expérience que j'ai. Puis ça pourra peut-être s'appliquer à ceux qui nous écoutent puis qui commencent là, cette année en 2023. Et je mettrais beaucoup plus d'emphase sur le commercial, sur la récurrence, aussi simple que ça, parce que le résidentiel, oui, on va aller chercher des clients, c'est intéressant, mais la récurrence n'est pas aussi élevée qu'un commercial qui veut faire nettoyer sur une devanture de magasin ou sur un bâtiment, peu importe. Pour une devanture de magasin, un restaurant qui fait faire ça 4 fois par mois ou même 2 fois par mois. Je dirais la récurrence est beaucoup plus élevée dans le résidentiel. C'est très personnel, c'est très intime. Donc, c'est certain que ça prend plus de minutie. Je ne veux pas dire que ce n'est pas faisable aucunement, mais c'est beaucoup plus viable quand on est seul, une entreprise solo à quelques équipes. On va aller jusqu'à, je ne sais pas quel nombre d'équipes qu'on peut imaginer, mais je vois la croissance beaucoup moins faisable ou plus difficile dans le résidentiel que dans le commercial. Puis on le voit avec n'importe quel type d'entreprise qui évolue dans le commercial, que ce soit de l'air climatisé, chauffage, peu importe quoi. Ils focalisent beaucoup plus sur le commercial parce que c'est moins émotif. C'est comme ça que ça va. Puis c'est vraiment la raison du pourquoi. Puis, si je recommençais en 2023, assurément que je me fixe un objectif. Okay, premier mois, je vais aller chercher pour 2000 $ de récurrence, que ce soit en devanture de magasin, peu importe quoi, qui vont revenir à chaque mois. Je veux que, peu importe si, je veux dire, il y en a là-dedans que vous allez faire à toutes les semaines. Il y a des fois que ça va être aux 2 semaines, il y en a que ça va être une fois par mois. Mais je vais aller chercher 2000 $ en récurrence qui reviennent à chaque mois. Vous allez dire, ça va prendre beaucoup de travail pour aller chercher 2000 en récurrence. C'est pas si pire. C'est pas si pire, mais où est-ce que ça devient intéressant, c'est au niveau de la récurrence. Okay, c'est 2000 par mois, oui. Mais si on le fait x 12 mois, on tombe, OK, on est à 24 000 en récurrence. Qui partent, on fait juste ces clients-là qui reviennent, sont satisfaits. Puis dans le commercial, on sait, les standards sont beaucoup moins élevés parce qu'ils le font faire souvent. T'sais, quelque chose qu'on fait faire une fois dans un été, un lavage de vitre par exemple, résidentiel, avec les rails, les moustiquaires, c'est un one-shot, oui, le client paye plus cher, la marge est plus intéressante, ça je vous le donne. Mais le client, vous êtes chez eux, vous êtes dans son intimité, son confort, puis c'est quelque chose qui fait faire une fois, c'est l'événement d'un été, on le sait, je suis là-dedans depuis 2017. C'est des événements. La récurrence au niveau du résidentiel est beaucoup moins élevée là-dedans. On va faire le lavage de vitre 2 fois par année, une fois intérieur-extérieur, une fois extérieur. Il y en a peut-être qui vont y aller jusqu'à 3. Mais j'aime autant que, par exemple, un restaurant qui fait faire ses vitres 4 fois par mois ou 2 fois par mois, peu importe la mensualité là-dessus. Et la récurrence est beaucoup plus intéressante là-dessus. Donc, on tombe avec 24 000 sur par année sur un modèle de 2 000 par mois. Puis 2 000 par mois, c'est pas très long à aller chercher. Ça, c'est super intéressant parce que on a 2 000 par mois sur. Tu sais, de dire, OK, regarde, j'investis de temps, ou peu importe quoi, c'est quoi votre vision, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Mais mettons que moi, je repars avec la même, comment je dirais, les mêmes, les overheads dans le sens, le local, la machinerie, peu importe qu'est-ce qui est au cœur de Solutions Vitres. Mais je pars avec les mêmes coûts, mais je m'y prends totalement différent. Parce qu'en 2018, je suis dans le lavage de vitres depuis 2017, mais en 2018, j'ai parti l'entreprise Solutions Vitres. J'ai focalisé énormément sur le résidentiel parce que c'était ce que je connaissais. C'était pour moi le chemin facile et logique. Mais si je recommence en 2023, spécialement au niveau de la main-d'œuvre, c'est totalement différent parce que je suis pas le seul. La main-d'œuvre est très difficile à aller chercher
pour je sais pas quelle raison. C'est un défi, ça veut pas dire que c'est insurmontable, au contraire, c'est juste un défi, puis c'est un challenge, c'est ça qui est le fun. Mais au niveau du résidentiel. Dans le commercial, c'est certain qu'on a moins besoin d'avoir la petite finition, le petit plus qu'on va aller chercher dans le résidentiel qui est, on se rappellera, est très personnel, très intime quand on rentre chez les gens. Même à l'extérieur, ça, on peut faire un nettoyage de gouttière, on peut faire un nettoyage de vitre, un revêtement de maison. Je veux dire, c'est la maison, c'est leur chez eux aux clients, c'est important. C'est une des priorités. C'est des investissements qui ont fait, qui sont dans les top 3 les plus importants de leur vie. C'est la maison, c'est peut-être le véhicule ou c'est peut-être le chalet. Bref, c'est dans les priorités. C'est un investissement qui est immense pour ces personnes-là. Donc, c'est certain que la valeur du service qu'on vient faire, les attentes sont élevées. Donc, en étant élevées, on va magasiner le prix. On va prendre le temps d'analyser. OK, la soumission ressemble à quoi? C'est qui ces gens-là? À quoi ils ressemblent? Je vais regarder les reviews sur Internet. Dans le commercial, le travail est-tu fait? Le travail est-tu bien fait? Est-tu fait à selon le barème de temps? Si on y va toutes les semaines, toutes les 2 semaines, c'est-tu fait? Ça me satisfait-tu? La réponse, c'est oui ou c'est non. C'est pas entre les deux. Ça se met pas à dire, OK, ouais, y aurait-il moyen d'améliorer ça? Dans le commercial, on voit moins souvent ça. C'est OK, regarde, ça fait un job, let's go, le tarif, je paye ça, bang, 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 c'est fini. Pensez-y, un récurrent de 2 000 par mois qui rapporte 24 000 en partant. 2 000 par mois, là, c'est très intéressant pour une entreprise qui commence. Parce que c'est à tous les mois que ça revient. Puis le coût relié à tout ça est super intéressant. Parce que le résidentiel, vous allez pouvoir faire une journée à 2 000. Oui, vous l'avez fait en une journée. Puis vous ne vous retouchez pas, c'est fini, c'est réglé. Mais la récurrence, ce que je me mets à comprendre au fil des années, vaut plus qu'un ticket qui est beaucoup plus important, qui fait un 2 000 d'une journée, versus un 2 000 que vous allez y aller peut-être 4 fois durant le mois, mais qui va être court. Il revient à chaque mois. Ça, c'est débile, l'importance puis la valeur de ça. Après ça, tu bâtis, OK, on est à 2000. Là-dessus, aux à côté de ça, moi, comment je le partirais en 2023, c'est que je focaliserai énormément sur le commercial, puis je ferai quand même du résidentiel. Parce que le résidentiel, c'est là que c'est le pain et le beurre, dans un sens où est-ce que, surtout quand on commence petit, on peut-être y aller avec une équipe, on peut-être y aller seul même. Mais en y allant seul, c'est le pain et le beurre. C'est là que c'est, autrement dit, que c'est payant. C'est là que, let's go. On charge nos prix, puis c'est pas des prix qui sont dérisoires, puis c'est pas absurde, puis on crosse personne. C'est les prix, OK, ça, on fait faire une fois, vous êtes contente, madame, super, rappelez-nous l'année prochaine. Tu sais que ça va être la récurrence, mais moins fréquente que le commercial, assurément. Donc, un client qu'on gagne comme ça va revenir, va en parler à ses amis, à ses voisinages aussi. Mais, fait que, j'irais sur les deux paliers, mais je mettrais beaucoup plus d'efforts sur le commercial. Fait que j'irais vraiment comme ça. Au lieu de comment moi j'avais parti en 2018, de dire que je parle en résidentiel à 100%, je vais offrir le service commercial, mais je le pousse pas dans le sens où je ne vais pas aller cogner, je ne vais pas aller rencontrer des propriétaires de restaurants, je ne vais pas aller rencontrer des commerçants, peu importe quoi, pour que je bâtisse ma récurrence-là. J'ai tout le temps offert. Puis les clients qui se sont ajoutés au fil des années sont venus comme organiquement. Mais à ce âge, je mets beaucoup plus d'emphase sur le commercial pour la récurrence, parce que pour moi, ça fait énormément plus de sens. C'est plus facile à aller chercher, parce que tant que ta job est bien faite, c'est beaucoup plus simple. En termes de croissance, si vous voulez garder ça petit, vous voulez garder ça intime, personnel, une équipe, vous voulez travailler tout seul, peut-être que le résidentiel peut être intéressant, parce que là, je veux dire, on n'est jamais à la même place, on voit des belles maisons, on voit peu importe quoi. Solution vite, soi-disant, est 90% résidentielle. Fait que la game du résidentiel, je la connais et la maîtrise à 100% pour ceux qui se questionnent là-dessus. Mais le commercial, pour moi, fait beaucoup plus de sens en 2023, considérant le fucking manque de main-d'œuvre qui est immense. Puis la qualité du travail ne va pas être aussi piquée sur un commercial que sur un résidentiel qui le fait faire une fois. Donc, faites juste comprendre ça, ce modèle-là de dire, OK, regarde, tu fais un job, tu es bon, je te montre quelque chose, tu montres ça à ton staff, ton employé, je te le montre, tu le fais, c'est réglé. Il n'y a pas d'histoire de, OK, fais attention au mur quand tu rentres chez la madame, faites attention à celle-là, OK, elle a un cadre, peu importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? De dire, OK, regarde,
Ça demande beaucoup moins d'encadrement quand on se met à avoir des équipes sur un commercial. Parce que quand tu as ça à faire, tu vas laver vite extérieur. Tu fais ça, c'est terminé. Résidentiel, OK, bon, après ça, on fait de la lavage vide intérieur, OK, la traque. OK, non, c'est pas comme la madame elle veut. C'est pas les standards que l'entreprise veut. C'est pas... puis après ça se décourage, puis c'est pas évident. Mais on part du modèle que je parle, 2000 de récurrence mensuellement. Puis ça, c'est le premier mois que je fais ça. Après ça, on bâtit pareil. Oui, on fait du résidentiel au travers de ça. On va aller chercher, on boucle les trous, on travaille comme ça. C'est comme n'importe quelle entreprise, du HVAC, plomberie, chauffage. Ils en font du résidentiel. Ils chargent cher parce que ça ne leur tente pas nécessairement de le faire. Puis c'est beaucoup en fonction de, OK, je suis booké. On sait, le modèle résidentiel, c'est une couple d'années que je le fais dans une solution vite. Là. Gros high, fin avril, mai, juin. Je dirais même que c'est mai-juin. Avril, ça commence, dépendamment vous êtes ici au Québec. Mais à Québec, du moins, juin, le mois le plus malade mental résidentiel. Fait que peut-être que c'est intéressant de jouer sur ces deux plateaux-là, de dire, OK, regarde, on bâtit notre commercial, ça, on va aller chercher un 2000, on va aller chercher 5000, 10 000, peu importe. Puis, au travers de ça, on ajoute du résidentiel. Parce qu'on sait que c'est une montagne russe dans le résidentiel. Tout le monde veut tout en même temps au mois de juin. Appelons, mettons mai-juin. Tout le monde veut tout en même temps. Yeah, c'est là, je veux ça là. Juillet, mi-juillet, parce qu'on va se dire la chance, quand même, début juillet, ça roule encore. Puis l'été, elle vient de commencer, pas trop tard, mais mi-juillet, on n'oublie pas que les vacances de construction qui embarquent, le monde part en vacances, ça bouge. Mi-juillet, il n'y a plus grand-chose. Il y a tout le temps de la job dans le résidentiel à l'année. Mais on voit un énorme creux, là. Juillet à août, il y a un bon mois et demi, de mi-juillet jusqu'à fin août, où est-ce que c'est plus tranquille. Ça va repartir avec les retours à l'école. Faire du travail, là, ça redécolle un petit peu plus. OK, bon, l'été est fini. On refait faire nos vitres avant l'hiver. On fait nettoyer nos gouttières. On est rendu, OK. Bon, on dirait qu'ils sont plus rendus là. OK, je suis de retour à la maison. Les vacances sont passées. J'ai eu du bon temps. Mais je m'en retourne. Let's go, je prends soin de ma maison. Le commercial, là, son restaurant, il y a des clients à l'année. Il faut que ça soit fait à l'année. Oui, je suis d'accord avec vous autres, la marge est beaucoup moins élevée. Mais tant qu'il y a une marge, pareil. Parce qu'après ça, c'est beaucoup plus simple à aller expliquer à n'importe quel staff. OK, tu as ça à faire, tu fais ça, tu fais ta route, ça se termine, c'est fini. Tu es payé tant. Votre marge va être beaucoup moins élevée. Mais comprenez le principe du résidentiel et piqué, client qui peut être satisfait, moins satisfait. C'est beaucoup de troubles, c'est beaucoup de problèmes dans le résidentiel. Puis non pas que je suis axé sur le commercial aucunement, mais actuellement, je le comprends, cette game-là du résidentiel. Puis je suis comme un peu gassé par toutes les années que j'ai mis sur le résidentiel. Puis c'est une game que je maîtrise à 100% actuellement. Je la maîtrise, mais pour une croissance, c'est pas nécessairement dire rapide, mais une croissance qui est sérieuse, qui a une vision qui est quand même de grosseur pour une entreprise. Je suis capable de dire que le résidentiel est un long chemin. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est un parcours qui va être chaotique, qui va être long, qui va être difficile, qui va être pénible, assurément. Fait que, je vous le dis, je vous évite bien du trouble si vous commencez 2022, 2023, 2024, quand vous allez écouter ça. Dans l'entretien extérieur, lavage de vitre, ça soit applicable avec des pelouses aussi. Hein. C'est soit vous êtes dans les pelouses, dans le lawn care, peu importe. C'est la même chose. Tant qu'on est dans le service extérieur, service résidentiel, on dit qu'il y a des deux. Je peux-tu me faire des pelouses dans le résidentiel? Oui, c'est plus facile. C'est encore facile d'aller cogner à une porte. Je peux vous faire votre pelouse. Oui, quand on est tout seul, c'est nous autres qui le faisions. Puis tu sais, on piquait by the book ici de même. Jonathan Potocznik, sans nécessairement dire mon mentor, mais c'est quelqu'un que j'admets énormément, qui m'a appris énormément aussi. Même chose, il est parti en début des années 2000, ça fait longtemps. Il est parti d'une entreprise qui existe encore aujourd'hui. C'est quoi le nom? C'est City Turf. Regardez ça sur Google. Ils sont partout aux States à cette heure. Mais il est parti du même modèle. Mais, autrement dit, c'est un gars qui avait de l'expérience, qui est plus jeune quand il avait une quinzaine d'années, il a fait la même chose. Il est parti avec ses pelouses, puis il a fait du résidentiel. Puis là, au fil des années, il est sorti du marché, puis finalement, il est revenu dans fin vingtaine, début trentaine, puis il explique ça au travers de ses vidéos sur YouTube.
l'Anka Millionnaire. Puis il est vraiment reparti de cette manière-là, de dire, OK, regarde, je veux aller chercher 100 clients commerciaux. Lui fait des pelouses. On va aller faire 100 clients commerciaux. Dans un ticket moyen, par exemple, de peu importe c'est quoi, dans le Lanka, je ne le connais pas. Mais mettons qu'on le met dans le lavage de vitre dans un ticket moyen de 95$, je vais aller chercher 100. Je vais aller chercher 9500. Tu vas aller chercher 9500 de récurrence, il est parti de même. Puis après ça, oui, OK, il s'ajoute après ça du résidentiel. Tu bouges tes trous. OK, regarde, j'ai une équipe résidentielle, mais mon main core, il est au niveau du commercial parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup des longues, c'est des gros terrains dans la pelouse. C'est la même chose que le lavage de vitre. On en pogne un, après ça, on pogne le restant du bloc. C'est la même chose. C'est des entreprises qui sont similaires, c'est deux marchés différents. Le modèle reste similaire. Quand tu en pognes un, tu as plus de facilité à aller chercher parce que tu vas aller chercher les autres autour, tu es déjà dans ce secteur-là. C'est ça que je suis en train de faire à Québec aussi, qui commence vraiment à être intéressant. On commence à être pas mal un petit peu partout dans la ville de Québec. Fait qu'après ça, on est juste d'un coin de la ville, puis là, on focalise dans ce coin-là. On commence à être éparpillé un petit peu partout au niveau du commercial, puis ça devient intéressant de pouvoir jouer. OK, j'en ai un là, je suis capable de faire un bon prix parce que finalement, je suis pas trop loin de mon autre. C'est ça qui est le fun. Fait que c'est un petit peu l'idée du podcast d'aujourd'hui de commercial versus résidentiel. Peu importe vous êtes rendu où, si vous commencez... tout de suite vous sauver des années, focalisé commercial. Vous allez me remercier dans quelques années, assurément. La game du résidentiel, je suis là-dedans depuis 2017. Je la maîtrise à 100%. C'est pas quelque chose que j'haïs, mais je suis capable de voir avec le temps que c'est quelque chose, c'est un long chemin qui est plus périlleux, qui est plus long, qui est plus difficile, qui est plus plate pour une croissance d'entreprise. Donc, ça ressemble à ça.